On va désactiver Chaotrix. Ça suffit pour aujourd'hui. Arrête de trembler toi. Alors, qu'est-ce que ça disait? C'est des mini-films de 50 minutes, ok. Il parle. Je sais plus de ce que tu parles. Voilà, comme je te disais, tu vas avoir des détails en plus et des choses plus explicitées. Ouais, bah oui, bah, j'en ai eu. Hein. J'en ai eu pas mal, ouais. Bonjour le G-Man. Ah oui, voilà, c'est ça. Il me faisait penser à quelqu'un, mais je savais plus qui. Le G-Man, ouais, effectivement. T'as des boss. C'est bien de les avoir pris à prix bas, il me semblait qu'ils duraient plus longtemps. Mais cette durée, c'est pas plus mal que ce soit en promotion. Ouais, 4 balles pour 7 heures de jeu. Ouais, ça paraît plutôt rentable. As-tu vu comme boss jusque-là? Que le Safe Chest Head. Ouais. Ouais. Enfin, après, dans le jeu de base ou. Dans le jeu de base ou dans le DLC? Dans le jeu de base, je l'ai eu pas mal. Hein. Dans le DLC, il n'y a pas eu de. Il a pas eu le coffre là. C'est cool, Chaotrix. C'est cool là. T'aimes bien, hein? Tu veux me voir souffrir, hein? Non, mais c'est cool, ça donne des beaux clips, c'est bien. Pour Resident Evil 2, pour le remake de Resident Evil 2, je mettrais écran de contrôle et Chaotrix. Ça va être le bordel. Et quand je pense à l'autre ennemi bien chiant à venir. Ok. Bah non, y a même pas eu le. Y a même pas eu le. Safe Chest Head, comme tu l'appelles. Non, pas eu. Moi j'appelle le coffre, c'est plus simple. Non, y a pas eu. Y a juste eu les. Il y a juste eu le géant là à la fin. Il y a eu d'autres petits sous-boss quoi au cours des DLC, mais rien de. Juste devoir se sauter. Oui. Ça peut que de dire tronche de coffre-fort. Bon. Le coffre ça fait l'affaire aussi. Enfin bref, ouais, du coup demain on continue le coffre, oui. Coffre. Demain on continue mais Jean-Pierre Coff, j'espère que c'est. On continue, du coup on fait les deux DLC, on les terminera les deux. Et après, et voilà. Bah du coup, ouais mais attends, parce que ouais du coup si on fait les deux DLC demain, on fera pas de Céleste. Tant pis, on laisse Céleste pour samedi. On laisse Céleste pour samedi. De toute façon, quitte à niquer le planning, je sais pas non plus. Ouais. On verra. Ou alors de toute façon, après, attends. En vrai, si je commence à stream vers 20h15, plus ou moins comme là, comme aujourd'hui. Ça me donne combien de temps? 21, 22, 23 minutes, ça fait 4 heures. Comme là. Si on parle pas trop au début, de limiter un petit peu, on peut faire du Céleste on peut faire du Céleste et terminer et faire les DLC. Hein. Puis on terminera les DLC, on terminera le dernier DLC juste avant The Evil Within 2 samedi. J'ai envie de faire Céleste quand même, ce serait bien. Mais faut pas que je sois fatigué. Céleste ça me saoule un peu quand je suis fatigué. Ordinateur de cuisine chauve connu pour avoir pété des câbles. Attendez, une seconde. Mon téléphone qui me dit batterie à 5%. Ah bah oui, en même temps, quand je lève le matin et que je mets ça là. Tac. Ordinateur de cuisine chauve connu pour avoir pété des câbles pour de la bouffe industrielle avec son célèbre. C'est de la merde. Ah mais je connais. Attends, je connais ça. Attends, il ressemble à quoi? Ah oui. Ok, c'est bon. Je vois que c'est maintenant. Oui, mais je vois le même du coup. Je vois plus le même que ce qu'il a fait. Si on parle pas trop, échec d'avance.
Comment ça, c'est pas trop d'échecs d'avance? On se fera l'agression en tirage pour le Céleste. Oui, on fera ça. C'est vrai que Céleste, j'ai tendance à parler de complètement autre chose pendant que je joue parce que c'est. Je refais 30 milliards de fois la même chose et du coup, je suis en train de. Ça devient un automatisme jusqu'au moment où j'arrive. Où j'arrive à faire un truc. À passer le passage que j'arrive pas. À passer le passage que je fais depuis. Enfin, que je fais tout le temps là. Et après, je me reconcentre sur le jeu. J'avais fait, alors pour info, la dernière fois j'avais fait le chapitre 6, je l'avais fait, il était assez simple. Enfin, il était simple. En vrai, il était assez court surtout. Il était pas simple, mais il était assez court. Donc j'ai terminé assez vite en vrai. La phase C. Et du coup là, j'ai direct enchaîné sur la phase C de chapitre 7. Sauf que je sais pas si. Ce qui est le dernier chapitre quoi en gros. Sauf que je sais pas si. Alors j'ai pas terminé bien sûr. Je sais pas si du coup je vais reprendre là où j'en étais ou si je vais reprendre depuis le début. Parce que le chapitre 6, je l'avais déjà commencé la dernière fois, encore avant. Et du coup la fois d'avant, je l'ai pas repris où j'étais à la fois encore d'avant. Je sais pas si c'est très clair. Du coup, et j'ai recommencé. Mais ça, il est pas très long donc ça allait. Mais là, chapitre 7, ça va me faire chier de recommencer. En vrai. Mais c'est pas grave, ça fait quand même une semaine que j'ai pas fait donc. En vrai. Un peu trop pour qu'on puisse dire si on cause pas trop. Un peu trop pour qu'on puisse dire si on cause pas trop. Si c'est clair. Bah, en fait, en général, les heures, ce que je fais pour Céleste, je me limite à genre 1 heure en fait. Max. Parce que sinon c'est trop. Enfin, sinon ça me saoule. Parce que Céleste, ça demande tellement de concentration, tellement de skill, tellement de. Enfin, il faut que je sois focus dessus. Ou. Enfin, pas. Ça me fatigue mentalement en fait, c'est ça que je veux dire. Tu peux toujours te mettre au wannabe the guy. Non, non, non. Si t'es plus concentré sur le jeu, le tryhard fonctionne pas. Ouais, c'est ça. Après, dans certains cas, je peux pas. Voilà, comme on disait avec Kim, je peux parler au chat parce que ça devient un automatisme, tu vois, c'est de la mémoire musculaire. Et bah, je parle au chat en même temps. Mais donc arrivé au passage où j'arrive à passer, enfin où j'arrive pas à passer avant, et du coup je le passe, là je me reconcentre et on parle juste après. En général, c'est ce que je fais. C'est-à-dire forcer la concentration mais pas tous. Ouais, non, au-delà d'une heure ça commence à devenir trop long. Et même globalement ça me saoule au bout d'un moment. À la limite pour le jeu de base, ça allait. Mais pour les phases B et C, ça devient trop chaud pour faire plus d'1 heure. Alors, en général, 1 heure ça donnait le temps de faire un niveau, donc c'était parfait. Mais en musculaire, c'est officiel, nous sommes juste un pédalier de vélo. Comment ça? Je joue on T à point. Ça va pleurer vraiment dans son coin. Mais tu verras demain. Bah, pas demain, non, du coup, samedi. Non, d'ici demain. Demain. Si, demain. Je suis con. Si, demain, du coup. Mais il faut que je lance mon live à l'heure. Au minimum à l'heure. Ça serait bien. Ce qui est pas tout le temps le cas. C'est rarement le cas d'ailleurs. Oh, bref. Voilà. Bienvenue. En fait, pourquoi je lance pas à l'heure parfois, c'est que je suis en train de bosser sur une fameuse vidéo de fin d'année. et après, je mets à chauffer ma bouffe trop tard. Et du coup, je lance mon live trop tard. Peut-être en avance, c'est faisable. Aujourd'hui, j'avais le reste de la pizza d'hier. Donc il suffisait de chauffer au micro-ondes. Là, demain, je sais pas ce que je vais manger. J'ai des cordons bleus, j'ai des cordons bleus et j'ai des chips, donc à mon avis ça va être ça.
Mais bon, déjà, faut que je live demain matin. On va continuer God of War 2. Mais par contre, il y a un truc que j'ai remarqué. Par rapport au live le matin aussi. C'est que un jour de pause, c'est trop peu, j'ai l'impression. Mais c'est parce qu'on est décembre et que je live tous les soirs. Et que je live tous les jours du mois quasiment. Peut-être pour ça aussi. Donc faut pas trop se baser sur décembre. Kebab. Non. D'ailleurs Simon il a mangé son kebab et puis on sait pas ce qu'il est devenu. Mais non, pas kebab. Non, les kebabs que j'ai à côté de chez moi, y a bien un Berliner pas loin là, mais à part ça, c'est pas fou. Ils sont pas fous les autres kebabs. On va dire un grand sage élu, be proud of you because you can do what we want to do. Un parole de bouffe. Apparemment, la première monsieur s'était vanté auprès de lui que ses proches ont dit qu'elle avait perdu du poids. Attends, apparemment, la monsieur s'était vanté auprès de lui que ses proches ont dit qu'elle avait perdu du poids, juste avant les fêtes. Je comprends pas ta phrase. Attends, j'ai du mal. L'apprenti à monsieur s'était vanté auprès de lui. Ses proches ont dit qu'elle avait perdu du poids. Juste avant les fêtes. Désolé, j'arrive pas à comprendre ta phrase. trop de gens impliqués dans cette phrase. Putain, monsieur a dit que ses proches ont remarqué qu'elle avait minci. Ok. Non, c'est bon, j'avais relu dans ma tête, c'est bon, j'avais compris. Ah bah super. Avant les fêtes et le sac retrouvé le 26. Ouais. Ouais, du coup, ouais. En gros, les proches de l'apprenti lui auraient dit qu'elle avait perdu du poids et elle était contente que ça en inventé. Ça va, j'ai pas besoin de reformuler, c'est bon. Coïncidence. Coïncidence. Bah, peut-être. En vrai, peut-être. Faut pas non plus. Ça se trouve, elle a rien fait, donc faut pas non plus mettre la charrue avant les bœufs. Ou je sais pas, l'autre expression que tu veux. Il y a dire qu'elle avait perdu 1 gramme. C'est pas ça, c'est pas ça, non. Non, on est sur une affaire criminelle là, ouais, on est sur une affaire criminelle là. Et bien glauque en plus. Tu connais cette expression? Oui, bah quand même. Oh, je connais des expressions françaises, bien évidemment. C'est parce que je connais pas tes expressions du Nord. D'ailleurs, yoté c'est un mot du Nord aussi ou... Parce que... Zioté à la limite? C'est pour ça que j'ai compris que ça voulait dire ça, mais... Mais yoté? J'ai jamais entendu ça. Enfin, à part toi. Bah je sais pas, hein, MDR. Affaire criminelle, on aurait réglé ces grammes perdus avec le sac volé. Non, Heather, c'est... On parle d'un... Je peux raconter Kim ou pas? Bon après tu en as parlé sur le chat, donc je suppose que oui. Oui, des yeux. Alors, non, mais... si, d'ailleurs, si, techniquement, si, des yeux. Tu fais la liaison. On pense pas en parler si c'est un repas. Non, mais c'est pas... oui, bah, non, mais alors on a parlé dans... C'est l'un de BFM. Bon, en gros, pour faire court... Il y a eu un incendie dans l'appart de la fameuse apprentie là. Et il y a les pompiers qui ont retrouvé un... Oula, j'ai plus le mot là. Un bébé, tout simplement. Un bébé... j'ai pas le mot... Je sais, mais... Un nouveau-né, voilà. Un nouveau-né mort dans un sac. Voilà. Tout simplement. Et donc, il se pourrait que Madame l'apprentie ait un rapport avec ça, étant donné qu'elle est en garde à vue. Mais pour l'instant, voilà, on n'en sait pas plus.
Ah oui, on est sur du lourd, oui voilà. Donc non, c'est pas juste un sac volé, non. Et donc dans l'appart, il y avait un couple de vieux qui peut pas avoir d'enfants. Et donc eux c'est un peu exclu. Aïe. Oh. Et l'apprenti. Après on sait pas d'où il vient le sac. Ouais. Mais donc voilà, donc bah là, oui, du coup, c'est vrai que ça fait beaucoup de coïncidences. C'est sûr. Mais bon, c'est parce qu'il y a beaucoup de coïncidences que c'est forcément la coupable, tu vois. C'est sûr que ça la justice de trancher, tu vois. Le bébé n'a pas poussé dans les choux du marché en tout cas. Ah non, c'est sûr. Et du coup, Heather, elle s'était plainte de maux de ventre et de vomissements avant toute cette histoire-là. Et en plus, du coup, apparemment, ses proches auraient remarqué qu'elle a perdu du poids. Les grossesses, c'est tragique, mais ça arrive. Ouais, sûrement. Une colonie qui a poussé jusqu'à 6 mois. Mais tu remarques pas qu'elle est enceinte quand c'est comme ça? Oh, le pire, nope. Ok. Ouais, non, mais après, ça arrive. Mais de là, mais genre, tu réagis comme une personne normale en fait. Tu vas pas le mettre dans un sac. Tu vas à l'hôpital à la limite. Je sais pas, tu fais un truc, mais. tu mets pas ça tu mets pas dans le sac quoi. T'es pas Mélanie, ça jusqu'à 6 mois et à manger quasi rien pareil. Je t'en parler une fois que tu sais en fait. On t'en parler une fois que tu sais. Comment ça, on t'en parler une fois que tu sais? Je veux dire, au bout d'un moment, tu t'en rends forcément compte. Non seulement tu t'en rends forcément compte, et physiquement, t'es censé. Enfin, c'est censé apparaître. Je veux dire, non? Une forme assez ample pour mon boulot qui permet pas de savoir ça dès les premiers temps. Okay. Tu te rends compte, mais psychiquement, des gens ne peuvent pas accepter avant le fait accompli. Ouais, peut-être. Non, mais ça, je dis pas le contraire. Le ventre de grossesse apparaît quand tu sais que t'es enceinte. C'est un effet psychologique, le bébé se cache. C'est réel ça? Oui, ok. Vraiment? Mais non mais enfin, non mais je veux dire enfin ça me paraît bizarre. Genre physiquement comment ça marche? Non mais enfin genre parce qu'on reste des animaux du coup comment enfin les animaux ils ont pas conscience que donc comment ils font eux? Je sais pas, c'est bizarre. Je comprends pas. J'ai du mal à le croire moi-même de cette film l'a prouvé. Inconsciemment le BC qui n'est pas voulu donc il s'allonge. Ouais. J'ai du mal à y croire, honnêtement. Non mais c'est un cas, 6 mois elle était encore quasi plate. J'ai une idée, à 7 mois de grossesse j'avais qu'une mini bedaine. Mais tu le savais toi? Et pourtant la fille était voulue. Oui mais voilà, mais c'est une coïncidence, c'est tout. Tu viens justement de prouver le contraire du coup. Non mais les gars qui ont un déni.
Bah ouais, mais tu viens justement de dire que elle était voulue et ça a absolument pas influencé le fait que t'avais un gros ventre ou pas. Donc, pourquoi ça marcherait pas dans l'autre sens? Je sais pas, moi ça me paraît juste. Enfin, ça paraît difficile à croire. C'est un truc physique en fait. Je vais te prouver qu'une grossesse ne se voit pas forcément. Non mais ça d'accord. Ça d'accord. Mais c'est pas de ça dont on parlait. On parlait que le ventre commence à grossir à partir du moment où tu sais que t'es enceinte. C'est ça que j'ai du mal à croire. Moi je pense que ton ventre commence à grossir, que tu saches ou pas. Ou pas grossir, selon les cas. Dans ton cas, non du coup. Et dans le cas de l'autre, non plus. Mais c'est pas parce qu'elle est en déni ou quoi. Enfin, je pense. Moi j'ai quasi rien, son conscient a suivi un rythme qui contrebalance son état. Il a mis tous les indices, nausées, malaise, fatigue, tout au mieux au placard. Mais ça c'est. Attends, là tu me dis qu'elle a mangé quasi rien. C'est encore différent là. Mais là c'est un problème physique, c'est pas un problème psychologique. Enfin si aussi. Mais ce que je veux dire c'est que c'est pas. C'est le fait qu'elle mangeait quasi rien qui faisait qu'elle. Ce qui faisait que. Enfin si elle prenait pas soin de sa santé, forcément, bah oui, là oui. C'est normal ça. Bon c'est vrai, je t'assure. Oula. Cousine a fait un déni, ça a été pareil. Elle a fini par devenir grosse en effet, mais ça c'est sûr, à 6 mois quand sa santé a vraiment pris un coup. Oui mais du coup après sa santé s'est améliorée, ou pas? Justement, au moment où elle a fini par devenir grosse. Une grossesse c'est une situation où la femme enceinte n'a pas conscience de l'être, le ventre ne grossit pas car l'utérus s'allonge et le fœtus se place au niveau de la colonne vertébrale ou derrière les côtes. Il peut aussi y avoir d'autres signes qui ne sont pas typiques d'une grossesse. Persistance des règles, le déni de grossesse est difficile à détecter car la femme ne présente pas les symptômes habituels. Oui, et t'as pas conscience de l'être parce que le ventre il grossit pas. Enfin, ce que je veux dire c'est que tu remarques pas que ton ventre grossit, donc tu sais pas que t'es enceinte. Mais c'est pas l'inverse en fait. C'est pas parce que tu sais pas que t'es enceinte que le ventre il grossit pas. C'est ça que je veux dire. C'est justement ce que prouve ta définition. C'est inconscient la nier, c'est pas elle consciemment. Non mais ouais, enfin bref. Ouais. Son inconscient la nier, c'est pas. Ouais. Tout ce qui est. Enfin bref. Si c'est psychologique. Inconsciemment elle n'a rien vu. L'inconscient lui a compris et l'inconscient a tout fait pour nier le truc. Il a tout fait pour limiter les effets. C'est ça trop visible. Mais comment ça son inconscient lui a compris? Genre c'est deux trucs séparés. C'est pas être fréquent mais c'est déjà arrivé. Et moi je pense que vous prenez le problème à l'envers en fait. C'est-à-dire vous dites que son inconscient il a compris. Bon. Peu importe, qu'elle a fait tout fait pour nier le truc, ok. Et donc, il a nié. Moi je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est son ventre a pas grossi. Donc, son inconscient, son conscient, peu importe, on s'en fout. C'est de pareil même pour moi. Bah elle peut pas savoir qu'elle est enceinte. Moi je pense que c'est plus dans ce sens là. Et oui ça reste psychologique bien sûr. Mais je pense que c'est l'inverse. Ce que la définition prouve. Le ventre ne grossit pas car l'utérus s'allonge et le fœtus se place au niveau de la colonne vertébrale ou derrière les côtes.
Donc, tu n'auras pas été enceinte. Une grossesse est difficile à détecter car la femme ne présente pas les symptômes habituels. T'as pas les symptômes, donc tu n'auras pas été enceinte. Et pas l'inverse. C'est pas parce que tu n'auras pas été enceinte que t'as pas les symptômes. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, à mon avis, enfin, je pense que c'est ça. Après, je suis pas médecin, j'en sais rien. Mais ça me paraît plus cohérent, plus raisonnable. Enfin bref. dans tous les cas, je suis pas médecin non plus, mais les personnes qui étaient dans ce cas, c'était dans ce sens. Mais comment elles le savent? Je veux dire, à partir du moment où tu sais pas si t'es enceinte, bon bah tu sais pas si t'es enceinte, c'est pas... Parce qu'un jour elles ont mal au ventre et vont consulter. Elles ont mal au ventre et vont consulter. Ouais, donc elles se rendent compte qu'elles sont enceintes. Et voilà. Parce qu'elles ont mal au ventre, parce qu'il y a des symptômes. Donc, pas de symptômes, donc tu sais pas que t'es enceinte, ok, très bien. Symptômes, tu vas consulter, boum, tu sais que t'es enceinte. Et ton ventre est grossi, ok. Mais il aurait grossi que tu te rends compte que tu sois enceinte ou pas. Enfin, je pense. Après, c'est pas une femme, mais au vu de la réaction que la personne que je connais a eu en apprenant qu'elle l'était, je pense pas que ce soit un déni conscient car elle a tout fait pour essayer de garder ses jumeaux une fois qu'elle a compris. Oui, mais enfin, après, enfin, non, mais de base, si déjà elle prenait pas soin de sa santé, qu'elle se nourrissait mal, enfin, je pense que c'est plus dû à ça, en vrai, que son inconscient qui a nié le truc. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, mon ex-belle-sœur. Mon ex-belle-sœur, dénie jusqu'au bout, elle a couché dans son lit. Elle les a perdus. Oh. Oui, mais voilà. Enfin, oui, d'accord. Dénie jusqu'au bout. Elle a couché dans son lit. D'accord, mais... Enfin, bref. On tombera pas d'accord. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et pour de sa santé, je suis dans une profession où tu peux être sanctionné si tu n'es pas apte physiquement à être mis en service. Bah, c'est pas ce que tu m'as dit. Tu m'as dit qu'elle mangeait pas. Si elle mange pas, ça veut dire qu'elle prend pas sa santé. C'est ce que tu veux dire, mais je suis pas d'accord. Eh bah très bien. On va pas être d'accord tout le temps. En fait, le problème, c'est qu'à partir du moment où Weather me parle d'inconscient et de conscient, Enfin, bref. On part sur autre chose. Donc, enfin, bref. J'y crois pas, ça. Enfin, dans le sens où... Tout ce qui est esprit et tout ce qui est... bref. C'est pas exactement ça dont t'as parlé, mais... Pour moi, l'inconscient et les conscients, c'est lié, c'est la même chose. C'est toi qui décides de ce que tu fais. Ça doit te réduire son alimentation, c'est indéniable. Ou alors c'est un truc, ou alors c'est physique. Ça doit te réduire son alimentation, c'est indéniable, mais elle a tenu 6 mois dans cet état-ci. Ouais, d'accord, mais qui dit que c'est parce qu'elle a réduit son alimentation qu'elle a fait un déni de grossesse finalement. Enfin, qu'elle a perdu ses jumeaux, tu vois. Ça, c'est ça le truc. C'est que, en fait, tu lis deux trucs, ça se trouve, ont rien à voir ensemble en fait. Et t'as une explication tout à fait logique, c'est celle juste qu'elle s'alimentait pas assez. C'est tout. Et moi j'ai plus tendance à croire en l'explication la plus simple, qui paraît la plus logique. Plus que l'explication farfelue. Farfelue, pardon. C'est pas ce que je voulais dire. L'explication plus fantaisiste que c'est l'inconscient qui a nié tout seul les enfants. C'est ce que je veux dire. Ouais, non, quand je parle d'inconscience, moi c'est plus sans y penser. Ouais, voilà. Oui, voilà.
d'accord. Mais... Oui, d'accord. Mais que t'y penses ou que t'y penses pas, enfin, de mon point de vue, c'est pas genre ton inconscient qui choisit un truc à ta place. Tu vois, ça. Enfin. Non, il peut t'envoyer éventuellement enfin, oui, ton cerveau il contrôle pas un truc à ta place, bien sûr. Je dis pas le contraire. Mais c'est un truc, c'est physique. C'est ton cerveau qui décide. Certes, mais tu t'en rends compte au bout d'un moment. La preuve, elle s'en est rendue compte au bout d'un moment, au bout de 6 mois. Ou ta belle-sœur quand elle a fait des grossesses du coup. Elle a accouché dans son lit. Elle a fini par s'en rendre compte. C'est un peu tard, mais voilà. Mais je pense que c'est juste un problème physique plus qu'un problème d'inconscient. On fait une fausse couche, les sages-femmes m'ont expliqué que très généralement c'est dû au fait que les bébés avaient un problème, donc peut-être peu de chances que ça vienne d'elles. Ou alors ça. Oui, ou alors ça. Mais ça reste un problème physique. C'est ça que je veux dire. Il y a peut-être du psychologique là-dedans, évidemment. C'est très bien que ton état psychologique influence sur ton corps, bien sûr. Pas de soucis. Mais ça reste au final un problème physique. Que ce soit un problème psychologique ou pas, mais peu importe. Enfin bref, le débat à la base c'était est-ce que ça grossit au moment où tu t'en rends compte. Et moi je pense pas ça. Je pense que c'est juste que au moment où ça commence à grossir, là tu te rends compte, c'est tout. Mais pas l'inverse. C'est pas genre tu t'en rends compte et du coup ça commence à grossir. Non, je pense que c'est l'inverse. Ça grossit et du coup tu t'en rends compte. C'est tout. Je sais pas, je suis pas psy. Moi non plus. Vraiment là c'est des débats de comptoir là. Mais voilà. J'explique juste mon point de vue. C'est tout. Pour revenir du coup à l'histoire de base quand même. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé donc avec l'apprenti et potentiellement voilà, et potentiellement pour l'instant on va pas dire qu'elle est coupable forcément. On laissera la justice décider. Ça se trouve elle a rien fait là-dedans. C'était juste une coïncidence que voilà que ça peut arriver aussi. Donc à voir. À suivant. Au prochain épisode. Ouf. Attends, c'est toujours intéressant. Après on s'arrêtera, je pense par contre. Je commence à être vraiment fatigué. Inconscient, inconscient est lié et marche pas toujours de concert. Après, en effet, je suis pas docteur ni maître dans la partie. En effet, je peux pas jurer de rien, je ne fais que rapporter les éléments que j'ai. C'est que la grossesse était en effet destinée à mal tourner dès le début, vu qu'il y a eu une fausse couche du fait qu'elle n'a pas pris énormément de forme. Je veux dire qu'elle n'a pas chiqué sa surprise au bout de 6 mois. Oui, d'accord. Je suis totalement d'accord avec tout ce que tu dis là. Totalement d'accord avec ce que tu dis. Après, c'était pas là où. C'était pas sur ça que c'est pas ça que je remettais en cause. Ce que je remettais en cause, c'était le fait que ça grossissait d'un coup parce que. Enfin, d'un coup, entre guillemets, hein, vous m'avez compris. Ça grossissait parce qu'elle s'était rendu compte. Alors que moi, je pense que c'est l'inverse. C'est qu'elle s'en rend compte parce que ça grossit. De toute façon, ça allait grossir. C'est tout. Ah, c'est vrai. Bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous envoyer chez quelqu'un d'autre. Et on se retrouve demain matin, du coup, pour God of War 2. Alors, est-ce que quelqu'un. Non, parce que sinon on peut débattre pendant des heures, hein, mais. Non, faut que je m'arrête.
Ah, là, si je n'ai pas d'avis, encore une fois, je sais personne et pas assez d'infos pour juger. Oui, non, après, comme j'ai dit, c'est un débat de comptoir hein, en soi. Hein, c'est, y a aucun de nous qui sommes psy. Donc clairement, c'est pas. Voilà, on n'est même pas concerné non plus. Donc, enfin, bref. Ah, d'ailleurs, pas de message depuis 22h, il a peut-être compris. Pas de message depuis 22h? Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Ah, ok, oui, d'accord. D'accord. Ok, bah j'espère. Parce que tu l'as, mais parce que tu l'as dit? C'est intéressant de débattre. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai pas compris. C'est juste que là, je commence à être fatigué. Je vais essayer quand même d'avancer un tout petit peu sur la vidéo de fin d'année avant d'aller dormir. Donc voilà, on va s'arrêter là. Et ça va, ça fait quasiment 5 heures de live là. Allez. Non, j'ai connu des bateaux, c'est tout. Ok. Non mais quand c'est comme ça, t'es trop gentil Kim. Quand c'est comme ça, tu lui dois rien. Tu lui dois rien. Je veux dire, si te saoule, réponds pas. Juste réponds pas en fait. Réponds pas, vire-le, s'en fout. Faut savoir séparer le fait que tu parles aux gens sur mon chat Twitch de sur TDM Discord. Si jamais quelqu'un qui va te parler oula, sur TDM Discord. Ah, euh, ah, c'était pas la température apparemment. Ah, je crois. Allô, je suis toujours là. Toujours là, mais mes écrans sont éteints. Il s'est passé quoi? Ça revient pas. Euh, C'était pas ça. C'était pas ça. Euh, C'était pas ça. Je suis revenu heureux. Je vais quand même vérifier la température. Oula. Attendez, ça va venir, voilà. Et j'ai un. Ah non, c'est bon, il a disparu. J'ai juste vérifier la température pour être sûr. Mais a priori, c'est pas ça. Ah, surtout, en fait, il revient donc. Ouais, non, 65 degrés, ça doit bien. La carte graphique elle a 38. Enfin, c'est pas un problème de température, je pense pas. Je pense pas. Alors, du coup, j'ai une autre théorie. C'est l'alimentation qui est en train de commencer à. Ce qui expliquerait pourquoi. Qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi Internet se coupe aussi. Ouais. Bref. Je sais pas. Je sais pas d'où vient ce problème. Fait chier. Euh, Bonjour Nico Do Clacos. Comment tu vas? T'arrives à la fin du live. T'arrives à la fin du live. On va s'arrêter. J'allais vous envoyer chez quelqu'un là. Mais n'hésite pas à revenir demain. Soit demain matin. Alors, parce que demain matin il a pété un câble. Soit demain matin vers 10h. Vers 10h30, je fais du God of War 2. Le deuxième, celui sur PS3. Et sinon, le soir, je vais faire du Céleste et du The Evil Within. Donc si jamais voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à revenir la prochaine fois. Voilà. Ou alors tu peux rester aussi pour le raid. Hein. Tu peux rester aussi pour le raid et aller dire bonjour à la personne à qui je vais raid. Je sais pas qui encore. Je t'en regarder. Bah, ah bah il y a Rek en live. En vrai, let's go. Alors, du coup, attends. Tout à fait d'accord avec Red. Si quelqu'un te saoule sur Discord ou Twitch, tu as le droit d'envoyer paître ou ignorer la personne concernée. On va parler avec certains arguments, c'est les encourager à la relance. Oui, voilà, oui, c'est ça. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Exactement ce que j'expliquais à Kim. Mais sur le chat, il est gentil, j'aime pas claquer la porte au nez des gens en les ignorant. Oui, mais il faut faire la part des choses. Faire la part des choses, c'est que si ça se trouve, il est juste gentil sur le chat parce que c'est sur ma chaîne. Tu vois, dans le sens où il sait que s'il est méchant, il se fait ban. En DM, je peux rien contrôler. C'est TDM. Donc ouais, faut pas. Ouais, c'est juste ça.
Enfin, de toute façon, on en a déjà parlé tout à l'heure. N'hésite pas à juste pas répondre ou carrément bloquer si vraiment ça te saoule. Hein. T'es seulement en droit de te bloquer. Il va faire quoi Partir de ma chaîne eh bah, grand mal lui fasse. Aussi, il a pas été méchant non plus, juste chiant. Non, mais qu'il soit. Enfin, peu importe. Peu importe la raison. T'as pas envie de parler à quelqu'un? Je veux dire, enfin, sur internet, t'as cette possibilité là de bloquer les gens, parce que tu peux pas forcément faire de la vraie vie. Donc, j'allais dire son pseudo, mais non, j'ai rien à dire. Je me suis retenu. Si quelqu'un te saoule, eh ben, tu dois rien, tu connais pas, enfin bref, barre-toi quoi, s'en fout. C'est parce que quelqu'un parle sur mon chat que d'un coup, il doit être pote avec tous les gens de mon chat. Hein. Non. Mais c'est valable pour n'importe qui. Hein. C'est valable pour n'importe qui. Je parle de ces personnes en question, mais c'est valable pour n'importe qui. Enfin bref, bon, je vais aller vous envoyer chez Arek. Comme j'ai dit, on se retrouve demain du coup pour God of War et The Evil Within le soir et Céleste. Ah ouais, je sais bien, j'ai compris. Tant mieux. Et ben et moi je vous souhaite tous une très bonne nuit. Merci à tous d'avoir regardé. De bonnes fêtes à ceux que je reverrai pas éventuellement. Et voilà, et donc des bisous. Et sur ce, je vous dis, allez donner du coup la force à Rek. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.